Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes : ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Pour faire grandir en nous la vie éternelle durant notre pèlerinage sur la terre, pour imiter Jésus et le suivre dans son amour, il nous faut le recevoir sans cesse en nous. Certes, me direz-vous, nous sommes privés de la célébration eucharistique depuis 6 semaines. Alors, comment le recevoir ? Pour saint Thomas d'Aquin, il y a 2 manières de recevoir l'Eucharistie. L'une sacramentelle, par laquelle on reçoit le sacrement et ses effets, et l'autre spirituelle, par laquelle on reçoit l'effet du sacrement qui consiste à être spirituellement uni au Christ. En ces temps de confinement, la seconde manière est celle de la majorité des croyants à travers le monde. L'expression « communion spirituelle » désigne l'union de l'âme à Jésus, Eucharistie, réalisée non par la réception du sacrement, mais par le désir de cette réception. Communier spirituellement, c'est s'unir à Jésus-Christ présent dans l'Eucharistie, non pas en le recevant sacramentellement, mais par un désir procédant d'une foi animée par la charité. Les actes de la communion spirituelle sont le même ordre que ceux qui précèdent, accompagnent et suivent la communion sacramentelle. Sainte Thérèse d'Avila incitait ses sœurs du Carmel à cet exercice. En effet, dans ce temps-là, la communion n'était pas reçue chaque jour, même si la messe était quotidienne. Il fallait que le confesseur donne l'autorisation de communier. Lorsque vous ne recevez pas la communion à la messe que vous entendez, écrit sainte Thérèse, communiez spirituellement. C'est là une méthode très avantageuse. Vous imprimerez ainsi en vous un amour profond pour notre Seigneur. Alors, frères et sœurs, imprimez en vous aussi l'amour que vous ressentez pour le Seigneur. Il saura trouver le chemin de votre cœur pour faire grandir en vous la vie éternelle. Amen.